Maison. Un psychologue et clinicien. Il s'appelle Donatien Kamondala. Il est ici avec nous. Monsieur Donatien, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Anniversaire. Merci. Voilà. Très contente pour nous de vous revoir encore à nouveau sur ces plateaux. Okay. Et je me souviens la dernière fois que j'étais aussi avec vous ici. Et sur ces plateaux, j'étais vraiment bien comblée par rapport à la thématique de l'impact du déménagement dans... J'ai envie de dire une chose. Le mental. Noir et puis blanc. Hein? Richard, retournez-nous un peu comme ça en trois, on va voir. Voilà. Quelqu'un qui est blanc, il y a noir et puis il y a blanc. Donc, en fait, elle est paradis. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut qu'on le dise? C'est même pas ça. Voilà, nous allons parler avec Monsieur Donatien, qui est notre habitué déjà. Vous le connaissez, ce n'est plus quelqu'un à présenter vraiment. C'est un psychologue clinicien. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces thématiques. Et j'espère que Richard, tu es déjà prêt avec moi. Aujourd'hui, nous allons évoquer sur les sadismes. Sadisme, un péché ou une réalité. Il va d'abord nous définir c'est quoi sadisme, et il va nous expliquer qui est sadique, hein, quand est-ce qu'on le devient, pourquoi on le devient, et quelles sont les conditions qui poussent à quelqu'un d'être comme ça. Donc c'est pourquoi je vous ai toujours dit Namasté, la tranche matinale très intelligente. Ici c'est la pédagogie. Ici maintenant nous apprenons. Voilà, sadisme, péché ou réalité. Plamedi mon beauté. Péché ou une réalité. Tu as Monsieur Donatien et avec Monsieur Donatien de répondre. Alors, moi j'aimerais savoir, le sadisme, c'est quoi le sadisme, et donner quelques exemples à l'appui de sadisme. Merci beaucoup madame pour la question par rapport au sujet du jour, sadisme, péché ou réalité. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je commence d'abord par répondre à deux questions qui m'ont été posées par les auditeurs. La première est celle de savoir la différence entre psychologue, clinicien et psychiatre. Je pense que cette question m'a été... donc j'avais parlé de ça pour la première fois. Malheureusement, elle est encore revenue. Je vais expliciter. Je vais directement. Un psychologue clinicien, c'est un professionnel de santé mentale, mais qui est là pour déceler les troubles ayant trait à la personnalité et en donner des solutions que nous avons appelées par le biais des thérapies. Tandis qu'un psychiatre, dorénavant, il est d'abord médecin. Et ayant une spécialité en psychiatrie qui est aussi un domaine ayant trait à la psychologie clinique, à la santé mentale. Maintenant, la différence, ce qui nous distingue entre le psychiatre et le psychologue clinicien, c'est un seul point. Lui, au départ, comme médecin, il a la possibilité de donner les produits, de prescrire les produits. Tandis qu'un psychologue clinicien, il n'a pas cette capacité ou cette autorisation de prescrire. Parce que nous sentons que tout se passe au niveau mental. Dès lors que le mental est touché, même les somas, c'est-à-dire le corps, est aussi touché. Donc nous commençons d'abord par alléger la tâche au niveau mental, psychique, avant d'atteindre les somatiques que nous avons. Voilà. Donc, la deuxième question qui m'a été posée, c'est de donner la différence entre maladie et trouble. La maladie, on ne peut pas dire que c'est un trouble, mais comment je peux dire? La maladie se traite à l'aide des produits, des psychotropes, de médicaments, comme on les dit. Et ces effets sont visibles. Tandis que les troubles, les effets sont visibles, mais l'étiologie n'est pas connue. L'étiologie, c'est-à-dire l'origine n'est pas connue de la maladie. Donc vous pouvez trouver un schizophrène, c'est-à-dire un fou. Ceux qui parlent de la folie parlent du fou. Et moi, comme clinicien, c'est là et
est décrit par le DSM, c'est-à-dire nos documents qui nous aident vraiment à identifier les troubles, c'est la schizophrénie. Alors, nous avons un trouble comme la schizophrénie qui est dû à beaucoup de facteurs. Je vous ai toujours parlé des facteurs ici. Beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour qu'on arrive à tomber à ces troubles de personnalité qui est schizophrénie. Même aujourd'hui, le sadisme que nous parlons, c'est un trouble de personnalité. Oui. Et ces troubles de personnalité, en tout cas, j'ai évoqué autant de fois ici la notion de personnalité. Les cinq phases de personnalité, c'est le Big Five. Océan. Voilà, océan. J'ai évoqué océan ici, c'est pour vous dire que 5 sortes de personnalités, les mettre dans le même cadre, ces gens n'auront pas les mêmes troubles où le sadisme ne pourra pas, par exemple, attaquer tout le monde au même moment. Donc, pour un seul facteur, ça ne pourra pas vraiment donner solution ou trouble à tout le monde. Donc voilà, je voulais répondre à ces deux questions avant d'entrer dans le sadisme. À notre sujet ou thème du jour, Merci. C'est quoi le sadisme et c'est quoi la base? C'est quoi? Expliquez-nous d'abord dans un mot clair. Il y a d'autres personnes, on peut parler de sadisme, mais ils ne comprennent pas. C'est quoi exactement le sadisme? En lingala, le sadisme est un motema mabe. Motema mabe, c'est un trouble. Simplement. Oui, motema mabe, c'est un trouble. Donc, vous qui êtes sadique, vous avez motema mabe. Vous aimez faire souffrir les autres. Exact. Voilà. Exact. Motema mabe, comme on peut le dire en lingala. Alors, c'est un trouble de comportement. C'est un trouble de comportement qui consiste à prendre plaisir quand l'autre souffre. Prendre plaisir, faire souffrir l'autre, faire du mal à l'autre et s'en réjouir pour ça. Donc quelqu'un est content de faire du mal à l'autre. Cette personne-là, on peut considérer que cette personne a des problèmes, a des troubles. C'est un trouble de personnalité. Il est sadique. Il veut que toi tu souffres et lui s'en réjouit. Il veut te faire du mal sans raison, sans intérêt. Madame, je peux vous dire qu'un animal, par exemple le lion, ne peut jamais tuer un autre animal sans un but. C'est-à-dire, il a faim et il veut manger. Voilà. Mais en tant qu'humain, donc si je veux vraiment rester dans des termes clairs et simples, parce que nyamako bomakaka te po atika. Mais azobo ma po alia parce qu'il a faim. Mais biso ba yé toza boyé na kosala yo mabe simplement pour te voir souffrir et moi je m'en réjouis. Voilà le sadisme. Le sadisme. Donc quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal à quelqu'un. Donc vous êtes plus méchant. Plus méchant. Moi je vous dis, vous avez des troubles. Vas-y, monsieur Donatien vous dit vous avez des troubles. Alors comment en psychologie, bon, comme un psychiatre qui est psychologue, hein, et qu'est-ce qui serait à la base du sadisme? Très bien. Ce qui serait à la base du sadisme, c'est ce que nous appelons l'étiologie, c'est-à-dire les causes qui font à ce que la personne soit sadique. Il y en a beaucoup et autant. Je vais donner un exemple avant d'abord de décrire comment reconnaître un sadique. Parce que normalement, on devait commencer par là, mais je réponds à la question. Les facteurs qui font à ce que la personne soit sadique sont multiples. Vous pouvez être dans une famille dont votre père ne vous a jamais dit qu'il vous aime. Votre père n'a jamais montré son amour envers vous. Votre père ne vous a jamais, aujourd'hui, n'a jamais pris la responsabilité de communiquer avec vous. Une personne pareille, comment voulez-vous qu'il soit gai envers les autres? C'est déjà un problème. Je donne aussi une famille qui prend la responsabilité de vous envoyer à l'internat. Les parents ont pensé vous envoyer à l'internat pour une bonne éducation. Voilà. Mais en réalité, est-ce que le parent a causé avec son enfant? Est-ce qu'il l'a convaincu? Est-ce que c'est la volonté de l'enfant d'aller à l'internat? Ou vous envoyez l'enfant à l'internat parce qu'il est moboulou, comme on l'a dit,
Parce qu'il ne comprend pas. Comme ça, c'est l'internat qui pourra donner la solution à votre desiderata. Oh là là. Avec un enfant comme ça, en tout cas, faire du mal à quelqu'un, c'est... Ça sera plus facile. C'est plus facile. Plus facile C'est parce plus que facile. il n'a pas eu ce qu'on appelle amour parental, l'affection parentale, le fait déjà de grandir, être éduqué par des personnes qui ne vous éduquent pas avec amour d'un parent. C'est déjà, ça vous crée ces troubles-là et vous devenez sadique. Vous devenez sadique. Donc, c'est-à-dire pour vous, un sadique ne sait pas s'identifier. Il a déjà cette carence d'identification. Et il veut se faire identifier aux autres en vous faisant du mal. Et quand vous avez mal, lui sourit. Vous avez mal et lui sourit. Et il se réjouit pour ça. Vous savez, cette thématique, je l'ai prise le jour où j'ai vu un PCR tamponné, je ne sais pas par les véhicules ou par la moto. Bamoni lokolo et si est katani, mais batubaza wana bazo filmer. Et moi je me posais, j'ai dit mais pour nani le kozo mutu o temba la monko ko kende na ye hôpital alors que bozo filmer bozo seka pour envoyer sur les réseaux sociaux. Donc les gens s'en réjouissent du fait que de voir un PCR tamponné pour eux, bon, à ça la tracasserie, ok, voilà. On oublie que c'est un être humain, il faut d'abord sauver cette vie, peu importe le mal de la personne. Effectivement. Ce sont des sadiques. C'est du sadisme. C'est du sadisme. C'est être sadique. Voilà. Faire le mal à quelqu'un. Donc pour que vous vous en réjouissez, vous riez. Je reçois un monsieur, et il était d'ailleurs adulte dans mon cabinet, il rencontre son mec, un monsieur en route, qui se réveille du bon matin et qui commence à l'agresser. Il agresse, alors que c'est lui à qui on agressait, étant bien éduqué, il faisait des pas en arrière. Il retourne, il recule, et le monsieur a lancé un coup. Le fait qu'il lance un coup et qu'il voit les sangs sur son nez, et l'autre, il regarde les sangs, et il regarde le monsieur qui l'agresse, il sourit. Pour lui, ça lui fait du bien. Ah bon? Oui, parce qu'il a eu du sang. Et il s'en réjouit pour ça. Mais comment il peut être content du fait que c'est lui qui saigne, non? Oui, non, ce n'est pas lui qui saigne, n'est pas content du fait qu'il saigne, mais c'est lui qui l'a agressé, est content de voir le sang qui coule. Dans voilà. La bêtise. La bêtise, ayo qui bien. Voilà, ayo qui passe. Et surtout, ça se passe beaucoup dans les couples. Hein. Ok. Oui. Les sadismes vraiment se trouvent beaucoup dans les couples. Donc, mibali balingi kosa la base si plus un ko yamakasi. Et les gens qui tombent plus dans ces troubles de personnalité sont plus les hommes que les femmes. Hein. Ok. Ouais. Donc, parce que oyaki na naku okuti fufute, c'est fini. Lobi okotika fufute et okotika mbongote bakoliate. Tango bango bazoliate yozo sepela. Et toi tu reçois quoi? Pose-moi un peu la question. Qu'est-ce que toi tu reçois? Mais ça c'est vraiment grave ça. Et tu les fais tout un mois, tous les 6 mois, les 3 mois, les 1 semaine. Pourquoi? Donc, pour que toi tu aies quoi? C'est tout un problème mental. Que toi tu aies quoi? Et je voulais savoir, et par là, est-ce que le sadisme est-elle un péché ou un dérèglement de comportement? J'ai voulu donner cette thématique de savoir si c'est un péché ou une réalité. Parce que nous avons toujours tendance à voir les pasteurs. Oui. Et les pasteurs à son tour, en tant que chrétien spirituel, vous te dire que non, oh, il faut qu'on bande la pona yango. Tokota ba jeûne et prière. Et tu peux faire un jeûne de 30, 40 jours, 15 jours, 2 semaines, bon voilà. Sans savoir que le sadisme est une réalité. Est une réalité dans la société humaine, là où les gens vivent. Oui, le sadisme existe. Ok. Comment vous pouvez reconnaître un sadique? Comment vous pouvez les reconnaître? Vous êtes au service, vous êtes, je ne sais pas, dans une entreprise. Comment reconnaître un sadique est identifié par rapport à son comportement cruel d'abord. Son comportement agressif. Son comportement dégradant envers les autres.
Ok? Il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié. Au contraire, Bato Bongo, comment il se cache? Il se cache dans la moquerie. Ah? Ils sont plus des moqueurs, des moqueurs, comme on peut le dire. Ils aiment mettre des commentaires dans les mal qui atteignent les autres. Oui, ils aiment mettre des commentaires par là. Comment les reconnaître pour la première fois? C'est quelqu'un qui fait souffrir les autres sans raison. Oui, il n'y a pas la raison pour laquelle il vous fait souffrir. Mais il trouve bon. Il trouve bon de vous faire souffrir. Ces gens-là souffrent de l'identité. Ils ne savent pas s'identifier. Ok. Au moment où vous avez on ne sait pas votre position dans un problème ou dans un autre. Mais un sadique, il veut nécessairement que vous sentez qu'il existe. Il est là. Il est là. Et il veut que vous vivez de sa poche. Et il se sent heureux. Heureux. Donc le sadisme là. Il vous dit, je ne vous donne pas les transports. Oui. Oh, mais vous êtes enfant à la maison. Papa ne veut pas vous donner les transports. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parfois, il n'a pas la raison à vous donner. Il ne sait même pas comment vous dire qu'il n'a pas d'argent. Il souffre. Non. Mais il trouve du plaisir à ne pas vous donner les transports. Donc, vous comprenez? Donc, faire le mal aux autres sans raison. Sans raison. Voilà comment on reconnaît un sadique. Un sadique. Oui. Il vous fait mal. Il vous inflige le mal sans raison. Deuxième chose, il a les désirs de contrôle. Un sadique, oui. Il veut s'imposer. Il veut s'imposer. Il veut contrôler. Un sadique considère les autres comme les gens qui exercent un pouvoir. Oui, pour lui, il veut exercer un pouvoir dans le but de valoriser la domination, dans le but de valoriser son intimidation et son autonomie. Il veut vous contrôler. Ah, les lois Hervé à Mousalate parce qu'il a payé transporter à Koyoka, ti à Kozongao. Il y a un yébingate, à comprendre dans Zela. Mais na sali pe mabete. Na sali mabezate. Mabezate. Ok. Les lois que ne Moussala. D'accord. Le quoi na yebisa qui est lobby que chelanga maya boy. Les lois non pesa. Les lois tout le monde a bisika zo que ne Moussala. Soko bimela wa. Soko bimela wa. S'il a son véhicule le matin, il va laisser madame au service. Wana jour wana la moki 5 heures. Il s'en va. Ah non, tu traînes, ben, tu traînes là, tu me fais passer du temps. Alors que c'est chaque jour que c'est comme ça. Oui. Mais ce jour-là, ça devient que non, la dame traîne. Oui, et il s'en réjouit. Comment reconnaître un sadique? Il manque de culpabilité. Ok, c'est culpabilité. Lui, en tout cas, il a l'absence totale de la culpabilité. Sans remords. Au sala kamutumabe, deux fois tu reconnais, tu dis ah, pour la nina saliboy. J'ai mal fait, il faut que je revienne, on doit vraiment parler et tout ça. Non, lui il manque la descente en soi. Il manque une réflexion approfondie avant d'agir. Lui ne sait pas comment. Non, ce qui lui vient par instinct, ce qui lui vient émotivement, il le fait sans pour autant y penser. Voilà comment on reconnaît un sadique. Absence totale de culpabilité. Nabamibali mingi okutakabatuana, c'est difficile même de demander pardon. Très difficile. Il demande pardon rare, bon pas même rarement, mais en tout cas qu'on s'engo pardon. Et quand on a le problème, ça dit bon lui ah papa, maman, yo pardonne à rater. Ah mais pardonnez t'es papa. Donc il demande pardon d'une manière à banaliser la chose. C'est déjà passé d'ailleurs. Il impose son pardon. Il impose. Oui, son pardon il l'impose. Pourquoi? Parce qu'il manque la culpabilité. Il manque le côté humain de l'être. Si on peut aller plus vite. Ok. Alors un sadique, il manque d'empathie. Oui, lui ne sait pas compatir avec les autres. Non. Azanga mawa. Ce qui te fait mal, pour lui, c'est un sujet de réjouissance. Ok? Et je vais demander vraiment à notre technicien de nous montrer dans notre cerveau. Je vais montrer vraiment aux téléspectateurs. Vous allez voir comment au niveau temporo-spatial, comment ça se passe. La première image. Donc vous sentez que ces gens-là,
ils ont une zone. La première image, ils ont une zone. La première image, Richard. Voilà. Non. Non, l'autre. Voilà, la première image. La première image. Voilà. La première image, comme ça, on peut aller un peu vite. Il nous reste 9 minutes. Voilà. Avec la première image, on doit nous montrer, parce que notre cerveau est divisé en 4 lobes. Oui. Nous avons les lobes frontales, les lobes pariétales, les lobes temporales et les lobes occipitales. Les lobes occipitales se trouvent au niveau de la nuque. C'est ce qui nous permet de voir. Voilà. Donc, ce qu'on bêtit, à partir de des fois, il perd la vision. Il perd la vision. Voilà. Et quand tu tapes quelqu'un, d'ailleurs, vous êtes sûr avec moi que lorsque vous avez oublié quelque chose, vous tapez sur le front pour vous rappeler. Voilà, c'est le lobe frontal. Izalaki Susunani, tout ça. Alors, un sadique a un problème au niveau de ces 2 lobes, temporal et pariétal. Donc, il y a une zone dans laquelle, la zone rouge d'ailleurs, j'ai signalé ça. Dans cette zone-là, c'est la zone qui s'active plus vite parce qu'il manque réellement de l'empathie à ce niveau-là. La deuxième image d'ailleurs qu'on nous a montré, que je voulais voir dans l'insula antérieure, c'est une zone qui s'occupe plus de sensations. Je vais vraiment parler pour... Voilà, c'est la zone. Il s'occupe l'insula antérieure. Il s'occupe vraiment des sensations. Il y a des hommes qui trouvent du plaisir. En tout cas, vous allez excuser, ça c'est pédagogique. Qui trouvent du plaisir lorsqu'il fait l'amour avec une femme et la femme pleure. Pour lui, ça lui fait du plaisir. Ah, ok. Oui, ça lui fait du plaisir. Donc Azou Salazar a tendresse. Il le fait donc dans le mouvement Nyonso. Il est comment je peux dire... il est trop brutal, voilà, la brutalité, la bite, une personne pareille. Et il existe 2 formes de sadique. Il y a le sadisme direct et le sadisme par procuration. Les sadismes directs, dans les sadismes directs, il y a 3 éléments qu'il faut identifier. Il y a l'élément verbal ou psychologique et il y a l'élément physique. L'élément verbal ou psychologique, un sadique trouve plaisir en te faisant souffrir moralement, mentalement, psychologiquement. En t'annonçant des fois des mots durs, lourds. Et ces mots-là, sans savoir ce que ça doit faire par après chez l'autre vers qui vous avez utilisé ou vous avez lancé ces mots. Là, c'est être sadique direct, mais au niveau verbal ou psychologique. Il va choquer par ces mots. Il va choquer par ces mots, voilà. Il choque par ces mots. Et tandis que un sadique direct, mais physique, est celui qui va même jusqu'à donner des coups. De coups. Oui. Il donne des coups lorsque au Boukani, pour n'aller à Sepeli. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur mon compte X, dont je vois un monsieur qui est en train de tabasser un autre, assis à finir awa, azo makila izobima. Mais lui se trouve du plaisir, il lui dit kendo fundangai partout, barosa langai lokote na obomayo. Il trouve du plaisir en faisant ça. J'ai vu ça hier sur mon réseau X. Vous comprenez? Il est sadique direct parce que c'est lui-même qui est auteur. Qui joue. Tandis qu'un sadique par procuration, lui, il est un spectateur. Il est un instrumentaliste. Donc, je vais donner des instructions à vous pour lui faire du mal. C'est un sadique par procuration. Oui. Même ceux qui font aussi les songi, c'est-à-dire ils sont sadiques. Ils sont sadiques parce que vous allez lui demander, il va avoir des problèmes. Lui, il est content. Oui, il est très content. Il est très content. Il est sadique par procuration. Il est sadique par procuration. Bazanga mawa. Ponaye mabe azosala mutumsusu. Hervé, tu m'as fait du mal. Je vais chercher quelqu'un que tu connais ou qui ne te connaît pas pour te faire du mal. Namona kabatu mususu bazalaka, soki osaliye mabe akekulukelo bakuluna. Lui a dit petit, yo sokalanga. Il trouve du plaisir à ce que les autres te fassent du mal. On peut même les tuer. On peut même les tuer. Quand on les tue,
Pour lui, il n'a aucune culpabilité. Oh là là. La culpabilité ne l'habite pas. Il est vraiment sadique. Vraiment sadique. Voilà. Mais ce Donatien, nous allons partir très vite parce qu'on nous signale déjà que le temps est parti. Vraiment. Est en train de se consommer. Vous voyez, quand ce sont des bonnes choses comme ça, le temps passe vite, tellement vite. Le sadisme, péché ou une réalité, je pense que c'est là où nous allons retomber parce que cette personne qui agit comme ça, les pasteurs vont dire que non, elle n'a pas de démon. De l'autre côté, nous allons, nous peut-être qui regardons, nous allons nous dire peut-être que non, mais de l'autre côté, est-ce que nous pouvons évoquer de le côté réalité, comprendre seulement que non, bon, Moutousso Razo réagit, c'est-à-dire il a un problème mental. Exactement. Et il faut qu'il voit un psychologue. Le psychologue doit creuser. Parce que qu'est-ce qui se passe chez un sadique? Un sadique, pour lui, l'humiliation de l'autre, ok, est un sentiment de puissance pour lui. Oui. Il se sent fort. Il se sent fort lorsque toi tu es humilié. Il se sent fort. Alors, il y a beaucoup de facteurs, comme je vous le disais tantôt, qui entrent en jeu pour que la personne devienne à ce niveau-là. Je reviendrai vraiment demain, la semaine prochaine, pour montrer l'étiologie de ces comportements lorsque les parents ne sont pas en union. Okay. Parce que ça fait partie aussi des personnalités sadiques, voilà, de ces troubles de comportement. Des parents divorcés, des parents qui ne se sont pas mis ensemble, les enfants n'ont pas grandi sous le toit parental. Et à un moment, ça crée les sentiments de la solitude et après, ça va nous ramener au sadisme. Pas seulement que ça risque, bon, ça commence par un trouble pour amener à un autre, mais vous sentez que ces personnes-là, bazanga mawa, parce que papa akenda, atika biso na maman, maman de muto aboko la biso. Tu comme moyen à respecter pe papa mutu mususu ezate. C'est ainsi que les lobos ont mwana muke, asa capable ya ko insulter papa ya âge moko na papa na ye. Papa mukolo. Papa mukolo, voilà. Il est sadique. Pour lui, c'est que l'autre subit n'a pas d'impact sur lui. Et au contraire, il s'en réjouit exactement. Pour un sadique, en tout cas, l'humiliation de l'autre est un sentiment de puissance. Pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de son identité. Oui. Il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve pas. Oui. Qu'est-ce qu'il est? Il a même perdu même sa personnalité. Oui. Comme je vous disais ici, il est caractérisé par des moqueries, caractérisé par la méchanceté. Les visages de mépris. Au moment où un sadique, il n'a même pas besoin de rire pendant que vous êtes là. Rire naïe, c'est là comme moi. Bon, comment on peut appeler ça? Pas même sourire. Moi, rire jaune. Moi, sourire jaune. Donc, vous faites simplement ça. Il y a l'icho. Sourire de moquerie. J'ai compris. D'accord. Alors que tout le monde que non, je viens d'acheter mon véhicule. Il dit, oh, ça c'est très bon. Madame, elle fête son anniversaire, non? Ouais, son anniversaire. Mais si c'était un sadique vraiment, souhaité autant de fois à anniversaire. On fait anniversaire. Ah d'accord, joyeux anniversaire. Alors je ne le suis pas. Moi je ne suis pas sadique moi. Je ne suis pas du tout sadique. Alors tout ce que j'ai écouté ici, M. Donatien a énuméré tous ces problèmes, tous ces troubles. Je pense que si peut-être vous remarquez cela chez vous, chez un proche, chez une amie, chez un mari, en tout cas il faut voir un psychologue, c'est ça. En tout cas, il est important de voir un psychologue. Voilà pourquoi j'ai dit le sadisme est un péché ou c'est une réalité. Voilà. Le sadisme est une réalité, est un dérèglement de la personnalité. Ok? Et lorsqu'il y a des règlements de la personnalité, il y a deux possibilités. Que la personne qui agisse arrive à reconnaître que je n'agis pas bien ces derniers temps. Pourquoi je reste insensé à ce que l'autre subit? Non, il faut que je voie un psychologue. La première chose, là, on le voit en ambulatoire. Comme je vous dis la fois passée, il peut venir lui-même voir le psychologue. Bon, voilà ces derniers temps. Et moi, je sais comment creuser pour identifier où est l'étiologie, où se trouve le pourquoi il est arrivé à ce niveau-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais dans les cas contraires, lorsque vous rencontrez une personne pareille, essayez de faire un examen de conscience avec lui,
et amenez-le chez un psychologue clinicien qui pourra l'aider à avancer. Les sadismes, il y a un temps de la descente en soi, mais à un faible pourcentage de 0,5 par exemple. Okay. Oui. C'est-à-dire il y a des fois avant d'akaboyer, à l'objet, oh, il veut vraiment à Zoki. Mais en tout cas, ce qu'on a Zoki, bon, donc conscience, il y a mouké et la cahier. Mais simplement, en tout cas, ça ne peut pas même faire une minute. Ça ne domine pas. C'est dans moins d'une minute, dans quelques secondes, que l'idée vient et repart directement. Et c'est fini. Attention que y a au talicier, pendant que vous parlez avec lui, il vous écoute. Mais dès lors que vous vous séparez, et Koti Awa, et Bimeli Awa, et Sini. Merci beaucoup, Donancier Kamwangala. Vous êtes spécialiste, vous êtes psychologue et clinicien. Et aujourd'hui, nous avons parlé du sadisme, péché ou réalité. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de dire que les colons étaient des sadistes, hein, des sadiques. Hein. Les colons, les gens qui nous ont colonisés, c'était des gens qui n'avaient pas de pitié. Hein, torturer les gens comme pas possible. Ne soyez pas cela. Est-ce que les militaires, leur agissement, lorsqu'il est en mission, soit un agent de l'ANR, lorsqu'il torture, il fait, est-ce que ça peut être aussi qualifié comme un comportement sadisme? Mais pour quelle finalité? Parce que le problème ici, un sadique entre en scène sans intérêt. Si les militaires font ça, c'est par quel intérêt ou pour quel intérêt? Je vais donner l'exemple de ceux qui sont à Goma, à l'Est par exemple. S'ils sont capables de tuer pour conquérir une partie des terres, une portion des terres des Congolais. Mais il y a un but, non? Parce qu'après qu'ils aient fait ça, ils ne vont plus tuer encore. Parce qu'il n'y a pas de motif pour lesquels ils vont tuer. Voilà, dans ce sens-là. Là, il n'y a pas du sadisme. Là, il n'y a pas de sadisme. Là, il n'y a pas de sadisme. Ils sont en train de se battre pour une cause selon eux. Oui, pour une cause. Parce qu'après cette cause-là, c'est censé finir. C'est tout. Voilà. Mais lorsqu'on les fait, on veut tuer quelqu'un sans objectif. Nini oponanga ponga inatika la biloko tata na ye. Ponga inatika la biloko ndeko na biso. C'est quoi? Du sadisme. C'est être sadique. C'est être sadique. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Donatien Kamwangala. Nous étions édifiés, enseignés. Ça, c'est une thématique tellement pédagogique. Alors, nous allons quand même, nous allons vous dire au revoir. Nous allons nous voir peut-être la semaine prochaine déjà, qui était reprête vie et qui nous prête aussi également, nous aussi, puisque nous ne savons jamais ce qui peut nous arriver demain. Ah oui, ça c'est très important. J'ai dit vraiment merci beaucoup à vous qui m'avez reçu. Merci à la chaîne. Et je pense que prochainement, nous parlerons des troubles spécifiques d'apprentissage, les troubles qui atteignent les enfants. Nous connaîtrons l'étiologie pour lesquelles ces enfants souffrent. Les lots aux anaba jeunes et belés, bah ébi ko tangate. Ce qu'on peut kaka mukanda po tanga. Parce que dans la lecture, il y a une information ou un message qu'on peut déjà te donner avant même qu'on te l'explique. Mais bah jeunes et belés allez lo bah ébi ko tangate. Ce qu'on peut essayer à comment? Ah mais. Il y a autant de troubles là. Voilà, nous reviendrons avec ça. C'est pour le mercredi prochain. Je demande à tous ceux qui sont sadiques, tous ceux qui ont des personnes sadiques autour d'eux. En tout cas, n'hésitez pas de nous appeler. Les numéros, c'est encore 085 015 40 09. Appelez-nous par rapport à la place où vous êtes. Nous allons vous indiquer où est-ce que vous pouvez nous trouver. Vous serez reçus en toute sécurité. J'ai garanti une chose, l'anonymat est une garantie chez nous. Parce que c'est un secret professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Donatien Kamwangala. Monsieur Plamedi, nous allons prendre une chanson. Oui, une chanson quand même. On va se détendre pour se remettre encore dans le bain. Oui. Voilà. Puis nous allons continuer. Voilà, Richard vous dit on peut aller en chanson. Tu nous proposes une chanson, une très belle chanson. Il faut nous proposer une très belle chanson. J'espère que tu vas nous proposer une très belle chanson et nous allons nous retrouver juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté.